Il y avait un dossier l'année dernière qui n'a pas été clôturé entièrement, sur lequel je me dois de revenir. Et ce dossier, les amis, c'est le Inesis 900, le driver de l'année dernière. Je n'avais pas amené la bonne clé pour ces deux petites vis qui ne sont pas des vis de la taille d'une vis de driver classique. Sachant qu'en plus, il m'avait passé un F5 qui est donc du X-Stiff, qui est évidemment beaucoup trop raide pour moi. Aujourd'hui, j'ai le F3 régular et le F4 en stiff. Donc on va aller retaper quelques balles. On va commencer par le régular. Je me suis échauffé avant, hein, vous inquiétez pas, on ne va pas risquer un claquage. Je m'attendais un peu à ça, hein, sur du régular. Je m'attendais à des balles qui montent un peu. Je m'attendais à un tout petit peu plus de tolérance quand même. J'ai joué avec les poids. J'ai mis le poids lourd devant. Alors il y a une différence de trajectoire évidente. La balle sort extrêmement bas, beaucoup plus bas que quand le poids est à l'arrière, c'est évident, c'était attendu, hein, c'est ce à quoi on s'attendait. Donc sur le régular, c'est très agréable. Mais on a un driver qui devient extrêmement peu tolérant. Le driver perd tout son côté facile. Alors, Inesis ne le vend pas comme étant un driver facile. Le facile, c'est le 500, c'est pas le 900. Donc maintenant, on va passer au stiff F4. Alors, si on accélère un peu, peut-être qu'il est fait pour jouer plus vite, hein. On va voir. C'est assez marrant, hein, parce que j'ai quand même vraiment l'impression d'avoir un driver un peu différent de ce que j'ai eu cet été. On va aller faire un tour au Top Tracer et puis après je vais essayer de mettre en place une genre de notation qui va me permettre de le comparer à d'autres choses. Chose assez bizarre, j'avais mis une mention très spéciale la dernière fois que je l'avais essayé sur le bruit, sur le fait qu'il était gentil avec les oreilles et qu'il ne m'avait pas éclaté les tympans. Et là, il y en a 2 ou 3 que j'ai prises essentiellement en haut. Alors, je ne l'ai pas trop senti sur les bords. Aujourd'hui, en même temps, mon swing, il est ce qu'il est. Et aujourd'hui, je ne suis pas trop allé chercher le talon. Mais j'en ai eu quelques-unes un peu en haut. Et en haut, ça s'est mis à sonner. Alors, je vais vous proposer un système de notation très personnel, mais qui, à mes yeux, va plus représenter ce qu'un 20 de handicap cherche. Les autres essais de driver que je vois sont soit avec des pros, où les mecs sont tellement bons qu'ils sont capables de sentir des choses que moi je suis incapable de sentir, et surtout mettre parfois l'accent sur des points qui, de mes yeux, n'est pas l'essentiel. Le Inesis 900, en termes de tolérance, sur 7 points, je trouve qu'il est un poil moins tolérant qu'un TSI 2 à qui je vais pouvoir mettre 4. Il est moins tolérant qu'un Cobra où là on va plutôt aller chercher du 5. Donc à la moyenne, quoi, 3,5. Je peux pas lui mettre beaucoup plus que ça parce que honnêtement, quand on est un peu décentré, j'avais vraiment du mal à les faire avancer les balles. J'ai pas pris une belle distance avec. Donc en gentillesse avec les tympans, sur 4 points. C'est un critère qui pour moi est essentiel parce que ça me file des acouphènes sinon. Quand je joue avec des copains qui eux n'ont pas ce problème-là, entre guillemets, ils s'en fichent un peu. Donc je vais mettre une note sur 4 points à ce niveau-là et je ferai une double note, une note du coup sur 20, une note sur 16 que je ramènerai sur 20. Oh, qui est tombé. Et je ramènerai la note sur 20 pour ceux qui s'en fichent du bruit, voilà, pour ceux qui n'ont pas de problème en tout cas. Sur 4 points, là, les quelques fois où j'ai tapé en haut et les quelques fois notamment avec le F3 là, quand j'avais le poids à l'avant où je devais vraiment accélérer un peu fort, où je me suis mis à le prendre un peu en haut, il y a 1 ou 2 fois où ça a claqué. Je vais lui mettre un petit cran en dessous de la moyenne, donc la gentillesse avec les tympans étant sur 4 points, je vais lui mettre 1,5. Voilà. Et c'est là que j'ai l'impression d'avoir un club totalement différent de ce que j'ai eu avec le X-Stiff, avec le F5, où le F5, le bruit était sourd, il ne remontait pas. Et là, avec le F4, ça va à peu près, mais alors avec le F3, bizarrement, plus je descends en souplesse sur le shaft, plus le driver se met à sonner. Et je suis au moins aussi étonné que vous à ce niveau-là, parce que sur la première fois où j'ai fait l'essai, j'ai dit que c'était le meilleur driver du monde en termes de son. C'était devenu mon nouveau driver à avoir dans le sac pour ceux qui ont mal aux oreilles. Et en fait là aujourd'hui, il a sonné. En beauté, le critère est-ce qu'il est beau? Donc on va mettre 2 points là-dessus. Je trouve qu'il est sobre. Il est tout noir, il n'y a pas de souci, le shaft est sympa. L'arrière est clean. J'aime bien le fait qu'il y ait 2 poids de couleurs un peu différentes. Voilà, je trouve qu'il est bien. Donc sur 2 points, je vais lui mettre 1 point. Il est agréable à regarder. C'est pas le plus beau des drivers qu'on ait vu, mais
agréable à regarder, donc un point. En sensation de puissance, est-ce que ça nous arrive de claquer la balle et de se dire waouh, celle-là elle va y aller, peu importe la distance, c'est juste un ressenti. Donc sur 1,5 point, moi je propose de mettre 0,5. Les quelques fois où vraiment on l'a claqué bien, ça manque un petit peu pas grand chose mais un petit peu. Donc ça va être sur 1,5 point. Est-ce que c'est un driver avec lequel on peut s'amuser à mettre le poids devant, derrière, selon le jour, selon le truc? Alors les poids sont interchangeables, par contre je n'ai pas vu de kit de poids différent. Donc c'est sur 0,5 points, je vais lui mettre ces 0,5 points, mais je n'ai pas vu de kit où en fait au lieu d'avoir 14 et 4, est-ce qu'on peut avoir 12 et 6, des choses comme ça. Bon, les poids sont interchangeables, on va mettre 0,5 points. Est-ce que le shaft est interchangeable? Non, il est collé, donc c'était sur 0,5 points, je ne vais pas lui mettre de points là-dessus. Est-ce qu'il y a un port à hot melt? Alors ça, il y a une vidéo qui arrivera là-dessus au courant d'année. On en parlera de ça, mais c'est sur 0,5 points. Alors il n'y a pas de port à hot melt, cependant le poids à l'avant est suffisamment en avant pour aller chercher la face. C'est sur 0,5 points, donc je lui rajoute ces 0,5 points. En termes de feeling, sur 1 point, la moyenne, 0,5. Budget, facilité de revente. Bien que ce driver soit extrêmement pas cher en neuf, je ne vais pas lui mettre ce point, je vais lui mettre 0 et je m'explique. Si aujourd'hui vous achetez un Cobra à 300 € qui a 1 an ou un club de démo, que vous jouez et que dans 1 an vous voulez changer, vous le revendrez. Celui-là il coûte pas cher. Vous l'avez acheté 300 €, c'est cool, sauf que s'il vous plaît pas ou si vous voulez en changer parce que vous voulez changer, voilà. Aujourd'hui, d'occasion déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et quand il y en a, il reste longtemps parce qu'on pourrait se dire on l'achète 300 €, on le revendra 200 € sans problème dans l'année. Et en fait non, il y a des personnes qui ont eu ce driver à Noël. Là, nous sommes mi-février et il y a déjà des drivers sur le Bon Coin à 190 € qui ne se vendent pas. Donc la culbute est trop forte si vous l'achetez neuf. Et c'est là la grosse différence avec les grosses chaînes où ils ne payent pas. Quand c'est Bibi qui paye, il fait attention à l'achat, à la revente. Quand on vous offre le driver et qu'on vous dit tiens, essaye, et que le driver il vaut 300 € ou que le driver, les Cobra valent 450, on dit waouh, mais c'est génial, c'est pas cher, c'est super, ouais, ok. Sauf que si derrière, quand vous le voulez plus, quand vous le revendez, il se revend pas ou il se revend à 2,20 €, je mets 1 point sur un côté. Le driver, dans son histoire, dans l'histoire de la marque, y a-t-il une évolution par rapport à la gamme d'avant? Y a-t-il une évolution dans la marque? Sur un point, et là, du coup, lui, par contre, il a son point. Il a son point parce que c'est le premier gros driver à ce niveau de jeu. Dans 4, 5, 6 ans, ça sera toujours le premier driver Inesis 900 avec des vrais shafts US Mamiya. Dans l'histoire d'Inesis, ce driver est nouveau. Ce driver est une gamme qui a été lancée il n'y a pas longtemps. Donc, il marque son point. Il y a quelques... Et alors ensuite, dernier point, alors là, déjà que le feeling c'est subjectif, le son c'est subjectif, alors là celui-là il va être encore plus subjectif, c'est ce que j'appelle le Factor X. C'est sur un point, Factor X c'est une envie d'y aller, c'est une différence, c'est quelque chose qui sort du lot, c'est quelque chose qui donne envie d'aller le chercher. Et sur un point, je vais lui donner ce point, pour une raison assez simple. Si vous êtes un plutôt bon joueur, parce que là on a vu qu'au niveau tolérance, on ne s'adresse pas vraiment au handicap 20-25, là je l'ai vu qu'en tolérance, il y avait quand même encore un peu de boulot, qu'il y avait mieux sur le marché, donc il faut quand même être un bon joueur de drive pour jouer ça. Si vous sortez un Inesis 900 et que vous mettez 15 mètres à tous vos partenaires de jeu avec ce driver, il y a un petit côté kiffant pour ça. La possibilité d'aller mettre 15 mètres à un pote avec un driver de chez Decathlon, ça vaut son point, hein, ça vaut son point. Cela nous fait donc une note totale de 10 sur 20, tout pile, avec mes critères Bibbal qui incorporent le son. Si on enlève le son, on est à 10,6, tout pile la moyenne. Alors c'est un driver avec lequel je m'attendais à avoir une bien meilleure note quand je l'avais essayé l'été dernier. Cependant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est justement parce qu'il était neuf? Est-ce que c'est parce que il était en F5? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'ai été un poil déçu. Et bien que j'étais tombé absolument amoureux de ce club cet été et que je voulais absolument en avoir un dans mon sac, si vous n'êtes pas fermé sur l'idée de jouer de l'occasion à un peu plus de 200 €, il y a beaucoup mieux à mon avis. En attendant, des bisous à tous et à la prochaine.